Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour regarder ces images? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui, je pense, est suffisamment important pour la cause que nous soutenons, le cheveu afro. Je suis tombée encore sur un énième scandale capillaire. Pour ceux qui connaissent, vous êtes certainement déjà tombé sur l'affaire Anaïs Kamizuli. Alors, qui est Anaïs Kamizuli? C'est une mère blanche, ancienne star de télé-réalité, qui a décidé de faire un lissage brésilien sur les cheveux de sa fille métisse, Kessie, de 3 ans. Oui, vous avez bien entendu, un lissage brésilien sur les cheveux d'un enfant, sa fille de 3 ans. La vidéo n'est bien sûr plus disponible, étant donné que suite à la publication, les réactions ont été énormes et la vidéo a fait parler, et bien sûr en mal. Pour se justifier, la mère en question souligne le fait que, d'après elle, les cheveux de sa fille seraient un petit peu trop compliqués à coiffer, que le démêlage prend trop de temps et que sa fille pleure pendant qu'on lui coiffe les cheveux parce que ça lui fait trop mal et qu'à force, son enfant aurait des trous sur le cuir chevelu. Donc, d'après elle, la solution, c'était d'effectuer un lissage brésilien pour résoudre ce problème de nœuds dans les cheveux de sa fille. Pourquoi j'en suis arrivée à lui faire un lissage? Je vais encore raconter ma vie. Je suis séparée du papa de ma fille qui, lui, ça reste un homme, ne sait pas la coiffer. Et quand il avait 2-3 jours, quand Kessie revenait à la maison, c'était très compliqué de lui démêler les cheveux parce qu'elle avait beaucoup de nœuds. Des bourres, hein, voilà, beaucoup de nœuds. Qu'elle hurlait, qu'on devait être 4 pour la tenir, que je lui lave les cheveux, que je lui démêle. Elle avait tout le temps les cheveux plaqués, elle avait des trous. Voilà pourquoi j'ai opté pour cette solution. Donc si ça te convient pas et que tu penses que je la maltraite, viens tous les jours à 7h30 la coiffer. Si tu t'ennuies, parce qu'apparemment tu t'ennuies. Ou tu sous-entends que je maltraite ma fille, il y a écrit maltraitance. On va pas en rester là toutes les deux. Tu veux jouer dans la cour d'écran. C'est parti, jouons. Si vous appréciez ce que nous faisons, soutenez-nous en partageant cette vidéo. Un autre moyen de nous soutenir est de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Les sources utilisées pour cette vidéo sont en fin de description. Bon, déjà, j'aimerais souligner un point qu'on aurait pu manquer. Sa fille est métisse avec le cheveu afro, donc frisé ou crépus, tout ce que vous voulez. Ce qui signifie que le père de cet enfant est forcément noir. Vous savez, se mettre en relation avec un Africain implique beaucoup de choses, dont une principale. Votre enfant n'aura pas le cheveu raide et vous devez vous préparer en conséquence. Donc, plusieurs personnes lui ont fait la remarque que c'était beaucoup trop tôt de faire un lissage brésilien à une enfant de 3 ans et que la solution en réalité c'était qu'elle apprenne en fait à coiffer sans douleur et bien sûr sans brutalité, donc sans tirer les cheveux de sa fille, sans lui faire mal, sans la faire pleurer, etc. Mais bien sûr, elle n'a donné aucun argument intéressant pour sa défense. Elle s'est juste contentée d'être insolente et raciste envers ceux qui osaient lui faire des remarques. Mais bon, bref, son comportement n'est pas la raison de cette vidéo. Je pense qu'il y a un réel problème autour du cheveu afro. En dehors du fait qu'il soit traité de tous les noms, le véritable problème est qu'il n'y a aucune pédagogie mise en place derrière. Je m'explique. Plus personne ne connaît comment entretenir le cheveu afro. Plus personne ne cherche même à l'entretenir. C'est la réelle problématique même là-bas. Étant petite fille, la première chose que vous entendez à propos de vos cheveux, la première chose que j'ai entendue à propos de mes cheveux, c'est qu'ils ne sont pas beaux, c'est qu'ils sont difficiles d'entretien, difficiles à manipuler et que c'est une gêne plus qu'autre chose. À chaque fois que je me rendais dans un salon de coiffure pour renouveler mes nattes ou que sais-je quand j'étais au primaire, je me rendais bien compte de l'agacement dont faisait preuve la coiffeuse. C'était littéralement une corvée pour elle. Mais ce que l'on a tendance à négliger, c'est que notre cheveu, sa texture et ses autres caractéristiques font partie de notre identité culturelle. Ce sont des choses qui font partie intégrante de l'acceptation de soi. Si dès le bas âge, on apprend inconsciemment à des enfants, à nos enfants, que le bon cheveu c'est un cheveu lisse parce que c'est plus facile à coiffer, parce que ça fait pas mal, parce que c'est plus joli, sans se rendre compte, non seulement on crée des complexes, ou devrais-je même dire qu'on les renforce, mais on continue à nourrir cette hiérarchie où le cheveu lisse est supérieur au cheveu crépus d'un point de vue d'entretien, mais aussi d'un point de vue esthétique. Et je pense qu'il est plus que temps de déconstruire ces idées reçues. Il n'y a pas 36 solutions. La meilleure façon de prendre soin de son cheveu afro, c'est de s'en occuper tel qu'il est, car il est tout aussi beau, ou devrais-je même dire qu'il est le plus beau des cheveux. Oh, j'aurais dû faire cette vidéo avec mes cheveux afro. J'aurais pu frimer en bonne et due forme. Et je vais même vous livrer un autre petit secret. Vous voyez la naissance des enfants, vous voyez la texture des cheveux qu'ils ont. Bon, pour ceux qui naissent avec les cheveux, sachez que cette texture, c'est la texture idéale, ou du moins la texture la plus proche qu'auraient eu nos cheveux à l'âge adulte si on en avait pris soin
tous les jours depuis notre naissance. Vous êtes choqués, hein? Eh ben, c'est tant mieux. Je ne sais pas s'il est nécessaire ici de rappeler l'origine du défrisage encore dans cette vidéo, mais il faut savoir que cette pratique nous vient de l'héritage de la traite esclavagiste parce que oui, les Noirs, lorsqu'ils étaient acheminés de force vers les pays occidentaux, vers les Amériques, ils étaient empilés et faisaient des mois dans la même position, dans les mêmes compartiments, etc. Et leurs cheveux poussaient et devenaient teigneux, terriblement emmêlés, etc. Bref, comme vous pouvez l'imaginer, vraiment pas beau à voir. Ce qui faisait en sorte qu'à leur arrivée aux Amériques, en plus des moqueries à propos de leurs cheveux, ils subissaient des punitions dont l'une d'entre elles était de se faire tremper la tête dans une lessive faite à base d'eau et de soude caustique. Hormis les brûlures, un autre effet de ce mélange chimique était qu'il lissait le cheveu afro. C'était là les prémices du défrisage. Comme autre information capitale, il faut savoir qu'il y a une étude américaine qui est sortie qui a affirmé que l'utilisation de produits défrisants entraîne des troubles de la puberté chez les jeunes filles, à savoir des fibromes utérins et aussi des règles plus précoces. Et pourquoi? Parce que ces méthodes sont à base de produits chimiques. Le défrisage, c'est une technique qui brûle littéralement et réellement le cuir chevelu. Pour ma part, quand j'étais adolescente, c'était un petit peu compliqué de trouver une amie, une voisine qui allait me coiffer parce que pratiquement toutes étaient défrisées et trouvaient ça pénible de me coiffer. Du coup, elles m'ont proposé de me défriser et j'ai fini par sauter le pas quand j'avais 15 ans. Ouais, une terrible décision. Parce que à peine 3 ans plus tard, j'ai eu un sérieux problème de cheveux. Mes cheveux se cassaient et pire, je n'avais aucune notion d'entretien ou quoi que ce soit, donc j'ai commencé à ne plus avoir de croissance du tout. Heureusement, j'ai fait un big shop il y a de cela 1 an et demi, donc pour recommencer à zéro, et ça a été l'une des plus belles décisions de ma vie. Donc arrêtez de croire aux techniques marketing de certaines marques qui vont vous dire qu'il y a du bon dans le défrisage et pire qu'il existe même des défrisages pour enfants. C'est faux. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais peu importe, même pour des enfants, c'est du défrisage. Donc, les produits chimiques vont forcément abîmer les cheveux et le cuir chevelu de votre enfant. Pareil pour le lissage brésilien, c'est connu pour être doux, mais en réalité, pour des enfants, ce n'est pas du tout le cas. C'est une procédure qui est extrêmement lourde pour un enfant de 3 ans et c'est d'ailleurs totalement et fortement déconseillé jusqu'à l'âge même de 12 ans. Le temps quand même de laisser à l'enfant un minimum le temps de se constituer. Et pour ceux qui pensent que le défrisage et le lissage brésilien sont la solution ultime pour s'occuper du cheveu afro et qu'après vous n'aurez plus besoin du tout d'entretenir vos cheveux ou ceux de vos enfants jusqu'à la fin des temps, eh bien vous avez tort. Derrière le défrisage ou alors après le défrisage, sachez qu'il y a un véritable entretien encore plus poussé que vous devez faire sur vos cheveux pour éviter d'avoir de multiples problèmes capillaires plus tard. Parce que suite à ça, s'il n'y a pas d'entretien, vos cheveux deviennent de plus en plus cassants, de plus en plus fragile. Le cuir chevelu a été abîmé, je dirais même torturé. Donc, il n'est plus en mesure de protéger la racine de vos cheveux. Les lissages et défrisages nécessitent donc d'avoir une routine vraiment consistante en termes de soins protéinés. Je suis désolée de vous l'apprendre. Il faut aussi faire des soins pour le cuir chevelu qui a été très abîmé, etc. Ce qui vous renvoie encore à la case départ qui était que vous auriez pu utiliser ce temps, pu utiliser cette énergie pour entretenir et soigner vos cheveux naturels directement. Réfléchissez. C'est vraiment dommage que nos propres cheveux soient autant maltraités, soient autant combattus. En décidant de défriser vos cheveux, vous entrez dans une boucle infinie de tracasseries et d'entretien permanent parce qu'une fois c'est défrisé, vous devez les entretenir pour ne pas qu'ils se cassent et 1 mois plus tard, vos anciens cheveux, ou devrais-je dire vos réels cheveux refont surface et vous êtes maintenant dans une situation délicate parce que vous avez 2 textures de cheveux, donc ça vous agace, ça vous fait mal parce qu'à la base c'est crépus et aux extrémités c'est lisse, donc ça vous met mal à l'aise, du coup vous retournez au salon de coiffure pour un nouveau lissage, le cycle se répète à l'infini. On se retrouve donc après avec des adolescentes, des jeunes filles ou devrais-je dire des jeunes femmes qui ne sont plus du tout à l'aise avec leurs cheveux, qui ne savent pas s'en occuper et ne veulent même pas, ils ne cherchent même pas à le faire et aussi comme pendant toute leur enfance ou toute leur adolescence, on leur a fait des lissages, on leur a fait des défrisages, elles se retrouvent piégées où la seule solution finalement c'est de camoufler ses cheveux, camoufler leurs cheveux naturels avec des perruques et autres. Que sais-je. Et c'est là où, comme je disais plus tôt, ça crée des complexes, mais surtout ça les consolide, ça les renforce. Aujourd'hui encore, malheureusement, on le sait, le standard de beauté, c'est les longs cheveux lisses, pas les cheveux crépus. Donc on te fait comprendre qu'avec les cheveux lisses, tu es plus belle, donc on commence à envier ceux qui les ont. Cette vidéo doit sonner comme une leçon, comme un cours pédagogique pour dire aux parents qui nous regardent, aux jeunes filles qui nous regardent, que c'est hyper important d'insuffler aux enfants ou à soi-même cet amour de leurs cheveux. Leur apprendre à s'en occuper, que ce soit une partie de plaisir et non une séance de torture, de pleurs et de tristesse où on tire les cheveux, etc., etc.
J'ai déjà assisté à tellement de scènes où des mamans ou des coiffeuses s'en prennent violemment aux cheveux des enfants et elles leur demandent de ne pas pleurer en les menaçant que si elles le font, elles arrêtent tout de suite la coiffure. Je ne compte même plus le nombre de fois où après mon big shop, j'ai dû recadrer une coiffeuse lorsqu'elle me tressait. Je leur donnais littéralement des cours sur comment peigner le cheveu afro. Pour ceux qui ne savent pas, le cheveu afro se peigne des extrémités à la base. C'est la meilleure méthode de démêlage sans douleur. Ne me dites pas mais si c'est gratuit. Il faut plus que jamais qu'on se remette à l'école et à l'écoute de notre cheveu. Ça va prendre du temps, ça va prendre une certaine volonté, mais sur le long terme, ça va offrir en fait à l'enfant et aux générations d'après quelque chose d'inestimable, à savoir de la confiance en soi et de l'amour en fait pour son identité la plus intrinsèque, c'est-à-dire sa beauté naturelle. Des vidéos sur le sujet existent et sont disponibles. Il y a des milliers de tutos sur YouTube pour l'entretien du cheveu. Regardez les tutos sur comment démêler les cheveux frisés sans douleur, avec une brosse adéquate bien sûr, c'est-à-dire ce soit un peigne avec des grandes dents ou une brosse avec des dents un petit peu élargies pour éviter que ça tire, pour éviter que ça arrache. Pour ceux qui ont la flemme même, vous pouvez même le faire avec vos doigts. Vous démêlez simplement vos cheveux avec vos doigts. C'est tout aussi pratique, tout aussi doux, donc il n'y a pas de souci. Enfin bref, il y a plein de méthodes différentes, mais pour les découvrir, il faut avoir envie déjà de s'y intéresser et il faut être du coup dans cette logique d'apprendre, de savoir que ça va prendre du temps, mais que tout ce temps, toute cette volonté et tout cet amour que vous donnez à vos cheveux ou aux cheveux de vos enfants, c'est un cadeau énorme que vous leur faites pour leur estime d'eux-mêmes et sur le long terme, croyez-moi, ils vous remercieront. Prenez donc le temps de vous documenter sur le sujet, ça ne coûte vraiment rien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu toucher plus d'un parmi vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais aussi à donner votre avis et ressenti par rapport à cette problématique en commentaire. En attendant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au TEP.